Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale hebdomadaire. On va aller voir, est-ce que cette personne pense à vous et si oui, comment? Alors, pour vous aider à choisir, donc 3 cartes, hein, comme d'habitude, vous avez en premier l'explorateur, en deuxième l'alchimiste et en troisième le sage. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour faire confiance à votre intuition. Si plusieurs tas vous appellent, vous pouvez aller les voir, il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, l'explorateur. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, soit via mon adresse mail. Alors, au niveau des énergies... Ok. Un petit peu compliqué, hein. Alors, on est sur deux personnes qui ont un petit peu de mal à s'entendre, à se faire confiance, en fait, hein, d'une certaine manière. Sauf que on s'est un petit peu enfermé dans une relation où il y a la personne à laquelle vous pensez qui a du mal à faire confiance, qui a du mal à se livrer, qui a du mal peut-être à faire des pas vers vous. Alors vous pouvez être en flirt, en train de vous fréquenter, etc. Mais on manque un petit peu de concret parce qu'on a du mal à se laisser aller. On a vraiment un petit peu des protections, des choses qui se dressent un petit peu entre nous et voilà, notamment peut-être une histoire compliquée du point de vue de cette personne avant vous. On a du mal à vous faire confiance. Et vous, de votre côté, vous êtes un petit peu piégé parce que vous avez de l'émotionnel qui est très fort, mais comme on ne vous le rend pas ou comme on est un petit peu discret, vous êtes un petit peu maladroit, c'est-à-dire que vous avez peut-être tendance, sans vous en rendre compte, à faire un petit peu des chauds-froids, avoir du mal à vous contrôler, c'est-à-dire à des moments à être à fond dedans, et puis après se dire, ouais, mais la personne ne me rend rien, c'est bon, j'arrête, je rentre un peu dans ma tanière. On est sur des réactions un petit peu instinctives de votre côté, parce qu'on a du mal à gérer cette espèce de d'inaction ou de mutisme de l'autre côté, ce côté très neutre, très monotone, et du coup, on a l'impression d'être dans une relation où on s'enferme un petit peu, et des deux côtés, hein, on a du mal à se comprendre parce qu'on a du mal à peut-être à comprendre le point de vue de l'autre parce que on gère pas du tout les blessures ou les problèmes de la même manière. Vous, il y a un côté plus direct et là, il y a un côté un petit peu plus je rentre dans ma grotte. Et du coup, on est un petit peu ouais, entre deux avec pas mal de difficultés à communiquer. Ok. Alors, on va aller voir si cette personne pense à vous et comment. Ok. Alors, on est sur une personne qui est un petit peu butée quand même. C'est-à-dire que, et on vous voit buter. Et c'est là un petit peu tout le problème de ce qu'on a dans les énergies générales de la relation, c'est que cette personne a l'impression que vous ne reviendrez pas sur vos positions, sur vos idées, que vous avez un caractère un petit peu... pas dire compliqué, mais qui laisse pas forcément passer, que vous vous laissez pas faire, et en soi c'est une bonne chose, mais on ne sait peut-être pas trop comment vous prendre en fait. On a du mal à se dire... En fait, on est sur une espèce de cercle vicieux où cette personne a besoin de récupérer de la confiance, de faire confiance, et on a l'impression
par notre comportement, d'être un petit peu sur un terrain miné avec vous. On a l'impression que vous allez peut-être vous braquer, que vous allez peut-être... en fait, que vos réactions sont très franches, très directes, mais du coup, parfois, peut-être un petit peu too much. Voilà, c'est ce qu'on pense. C'est que je pense que c'est pas tant qu'on critique votre caractère, c'est plutôt que on a peur de mal s'y prendre et on a peur de se prendre peut-être une réaction, des foudres. Et quand on dit des foudres, c'est pas forcément vous qui allez vous mettre en colère et insulter la personne. Ça peut être juste, on se dit si on fait un pas de travers, cette personne pourrait mettre de la distance et ce n'est pas ce que je veux. Voilà, donc on a un petit peu peur de, oui, de ce côté très affirmé que vous pouvez avoir. Il y a un côté très feu chez vous. Hein. Vous êtes peut-être justement des signes de feu. J'ai un côté peut-être un peu bélier pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on est sur quelque chose de complètement différent. On est... Alors, en soi, c'est normal parce qu'il n'y a pas la personne n'est pas en train de se dire vous êtes horrible, vous campez sur les positions, vous êtes à péter des plombs, etc. Non, on voit que cette personne pense quand même, vous voyez, là, il y a quelque chose de très très calme qui se dégage, que vous êtes quand même dans la gratitude, que on aime tout de même ce lien, on se sent bien avec vous, on positive énormément. Ça, c'est plus un réflexe de défense par rapport un petit peu à cette difficulté à donner sa confiance. Mais voilà, on pense à vous quand même de manière sereine, de manière beaucoup plus détendue, où on est content de vous connaître, on est content de vous avoir dans notre vie, on remercie, alors après, peu importe qui on remercie, hein, l'univers, le destin, la chance, le patron de vous avoir embauché, peu importe, mais on est quand même dans quelque chose de positif, un petit peu plus dans le lâcher prise, on arrive à positiver les choses, c'est-à-dire que, encore une fois, là c'est le premier réflexe, mais parce que c'est des peurs profondes, on a peur de peut-être, suite à des schémas anciens, de vous faire du mal ou vous mettre en colère et que vous partiez, mais ça, c'est plus instinctif, c'est plus une angoisse. Là, on est dans quelque chose, voilà, de beaucoup plus conscient, de beaucoup plus latent. On aime cette relation, on aime cette espèce de sérénité que l'on a quand on est avec vous. Ok. Alors, c'est un petit peu... alors, c'est pas que je suis mitigée, mais là on a beaucoup de choses qui partent dans tous les sens. Et bon, pourquoi pas, hein, mais j'espère que ça va être compréhensible. C'est ça, que je m'éparpille pas trop. Parce que là, moi, ce que j'ai, c'est que on pense à vous de manière, comment dire, un petit peu... alors, à la fois traditionnelle et à la fois créative. Alors, je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire que on pense à vous dans une espèce de projection un petit peu de couple traditionnel, de copier ce qui se fait, le moule, des choses comme ça. Et d'un autre côté, on n'a pas spécialement envie de faire comme les autres parce que l'on sait que on n'est pas comme les autres, que notamment, vous par exemple, vous êtes peut-être maladroit, nous aussi, qu'on a tous les deux des blessures qui font que on aspire à coller à la majorité, à ce qui se fait, on va dire, dans la vie, c'est-à-dire la tradition, mais d'un autre côté, on sait que ce moule n'est pas forcément pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on aimerait, mais on sait que va peut-être falloir faire différemment. Et on est OK avec ça. Hein. C'est juste que, voilà, on est assez lucide sur le potentiel de la relation. C'est-à-dire que oui, il y a un potentiel en finalité de faire, on va dire, comme tout le monde, mais ça serait idiot de se dire qu'on va passer par les mêmes étapes exactement de la même manière, parce que ça ne vous correspond pas à tous les deux. Ok, alors ensuite... Bon, là c'est plutôt sympa. On
ce qu'on aime avec vous, c'est que autant sur certaines choses, on a un petit peu peur, voilà, de votre réaction, autant il y a une complicité naturelle où on se sent bien. On a l'impression qu'on peut tout vous dire, que c'est pour ça que ça part un peu dans tous les sens. Un coup c'est plus, un coup c'est moins, un coup c'est... Bref, on a l'impression qu'on peut tout vous dire. On a l'impression que... moi, ce que je ressens, c'est que cette personne a l'envie, alors après, est-ce que il ou elle le fait, ça va dépendre des cas, mais il y a cette envie de partager avec vous, c'est-à-dire les petites victoires du quotidien, les petits tracas du quotidien, de se dire, voilà, aujourd'hui, je sais pas, j'ai eu un PV parce que j'étais mal garée, ben mon premier réflexe, ça serait de le dire à cette personne. Je dis que c'est pas pour tout le monde que ça s'exprime, c'est pensé, il y a cette envie de le faire, mais pour certains d'entre vous, suivant les moments où vous êtes dans la relation, on ne passe peut-être pas à l'acte, mais il y a cette envie de communiquer sur tout et n'importe quoi, parce qu'on sait que on a des points communs, que quand on discute, ça se passe super bien, que on a une accroche naturelle, une complicité naturelle, et c'est vrai que de ce qui se dégage, autant tout ce qui va être un petit peu lié au romantisme, au couple, il y a un facteur un tout petit peu bloquant, c'est-à-dire voilà la peur de votre réaction, la maladresse, de se dire que on aimerait faire comme les autres mais on n'en est pas forcément capable. Autant quand on passe à un stade beaucoup plus léger, sans prise de tête, sur à la limite l'amitié ou juste la communication quotidienne, on est sur des choses très légères, très douces, très sereines, on s'entend bien, on est content de vous avoir, on est content de partager avec vous, on a envie de communiquer, on a envie d'apprendre, on a envie de donner, on a envie de partager. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la relation de base, elle est ultra saine, mais à cause de, on va dire, ce cœur brisé, les choses peut-être du passé, le manque de confiance, dès qu'on est dans cette ligne qui déborde et qui a ce caractère peut-être un petit peu sérieux, un petit peu engageant, ben, tout de suite, il y a un côté un petit peu stressant. On n'a pas envie d'échouer, on n'a pas envie de mal faire, on n'a pas envie surtout de se faire rejeter, on n'a pas envie de se faire abandonner. On a plein de peurs comme ça qui sont qui s'expriment, mais que quand on arrive un petit peu dans le romantisme finalement. Ouais, et vous voyez, c'est marrant parce que au moment où je dis ça, on a cette image un petit peu de pause, de repos, on est bien à l'instant T en fait, le rêve, le potentiel, ce que l'on ressent, c'est intéressant, ça nous plaît. Est-ce qu'on est prêt à se réveiller, à faire les choses dans la matière? Pas tout à fait. On veut le faire, mais en fait, le problème majeur de cette personne, on va dire, au niveau sentimental, dans ce qu'il pense, ce qu'il ou elle pense, ce n'est pas la peur de faire des choses, parce qu'il y a une volonté de le faire. C'est plutôt « je ne sais pas ». Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment bien faire. J'essaie de réfléchir, j'essaie de faire confiance à mon intuition, j'essaie de me laisser aller, j'essaie de me laisser guider un petit peu. J'ai l'envie, j'ai un rêve, j'ai un objectif, je veux le mettre en place, mais j'ai du mal à le concrétiser. C'est un peu, j'avais déjà pris cet exemple, vous imaginez que voilà, vous devez faire une blanquette, je vous donne tous les ingrédients, et puis je vous dis, bah voilà, débrouillez-vous, mais vous n'avez pas la recette. Bon, ben il y a 2-3 choses que, on va dire, on va faire intuitivement, peut-être couper la viande, faire revenir des oignons, les trucs de base, mais quand on va passer à l'assemblage ou à des choses comme ça, si on n'a jamais fait de blanquette, on va se dire, bon bah ok, c'est cool, mais maintenant je fais comment? Ben là, c'est un petit peu ça, c'est que la personne veut se projeter, voit un avenir, voit quelque chose de super sympa, mais ne sait pas comment s'y prendre, n'a pas forcément les outils pour le faire, oui, d'une manière qui passerait, qui serait fluide, qui serait saine, notamment à cause de cette espèce de cœur brisé en arrière-plan et qui entre un petit peu en... comment dire, en conflit avec vous, votre cœur de feu,
qui est très passionné, mais qui est un petit peu maladroit, qui peut avoir des réactions parfois du point de vue de cette personne. Je vais pas dire excessive dans le sens où faut vraiment pas que vous compreniez que vous êtes taré, que vous envoyez bouler, que vous êtes agressif. C'est pas ça que je ressens. Ce que je ressens, c'est peut-être cette ce côté où se protéger très très vite, rentrer très vite dans sa coquille, mettre de la distance, voyez, ou avoir un côté très très ferme sur certaines choses parce que vous essayez de vous protéger aussi, vous êtes un petit peu maladroit. Donc voilà, donc en soi la personne pense énormément à vous, hein, parce qu'en plus c'est le thème, là on a la carte du rêve, de l'inconscient, de la vision, des choses comme ça. Donc on rêve de vous, c'est-à-dire que tout ce qui est enfoui, tout ce qui nous tracasse, etc., s'exprime en plus du domaine, au niveau du domaine de l'inconscient, au niveau du domaine du rêve. Donc cette personne rêve de vous, pense pas mal à vous. Moi j'ai aussi des rêveries, c'est-à-dire des petits moments comme ça hors du temps où on pense à vous avec tendresse, avec affection, où on peut se remémorer des conversations, on peut éventuellement se projeter un petit peu. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses très très positives. C'est juste un manque de confiance en soi, une espèce de peur de l'échec un petit peu. Vous voyez, là on est pareil dans la courte, enfin le fait de se séduire, de se courtiser, de faire un petit peu la moue, etc. Et il y a une notion d'avenir dans cette carte. Donc on est vraiment dans, on se projette, mais et vous voyez, c'est intéressant, c'est un peu ce que je ressens avec cette première énergie. C'est la femme qui tourne le dos et l'homme qui, voilà, met la main subtilement, mais ne sait pas trop, bah, est-ce que ça va être bien accueilli? Est-ce que je vais plus? Est-ce que je vais moins? Vous voyez, moi, je ressens là un côté un petit peu timide de je veux bien faire, je veux me diriger vers quelque chose, mais je suis un peu gauche, quoi. Je sais pas trop. J'ai pas envie de me la vexer, quoi. J'ai pas envie qu'elle se retourne et puis qu'elle me mette un coup de chapeau. Donc, on est un petit peu là-dedans. On est sur quelqu'un qui a besoin de temps pour soi, qui a besoin de faire confiance, mais qui n'a pas envie non plus de vous perdre et de mal faire. Parce que la différence entre vous et cette personne, c'est que cette personne n'exprime peut-être beaucoup moins ses souffrances, ses peurs, ses incertitudes, ses angoisses que vous. C'est-à-dire, c'est pas pour autant que vous allez l'exprimer clairement, mais c'est un peu plus facile de le comprendre avec votre comportement. Donc, oui, on pense à soi, on n'a pas envie de souffrir et de se planter, mais on pense aussi à vous, on n'a pas envie de vous perdre, on n'a pas envie de vous braquer, on n'a pas envie voilà, de se prendre un râteau, hein, littéralement, de se prendre un vent. Donc, c'est vrai qu'on a cet état un petit peu passif, un petit peu contemplatif, mais c'est quelque chose pour moi qui va évoluer petit à petit avec voilà de la mise en confiance, une espèce d'équilibre, etc. Il faut juste faire attention à ce que on va dire les reproches, les choses, la frustration, il faut crever l'abcès régulièrement, quoi, parce que s'il y en a un des deux qui monte en mode cocotte minute, au bout d'un moment, ça risque d'être un peu compliqué. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, alors, on est... Vous voyez, là, on se sépare. C'est l'énergie de la séparation. Mais, encore une fois, je suis vraiment appelée par le graphisme là des cartes avant le ressenti. On voit... Enfin, je capte le ressenti, je me comprends, hein, mais là, moi, ce que je perçois, c'est... Encore une fois, c'est cette femme qui dit non, qui a piétiner un peu le bouquet et l'homme qui s'en va de manière un petit peu penaud. Vous voyez, alors quand je dis l'homme, moi ça me fait penser à l'autre personne à chaque fois, hein, vous pouvez être l'homme et on parle d'une femme, etc. Mais majoritairement, je sais que ma communauté est majoritairement féminine et donc voilà, quand je vois l'homme, j'ai plus tendance à penser à la personne à laquelle vous pensez. C'est comme ça que je le canalise. Et ce qu'on pense là, c'est que si on fait, parce qu'on est sous cette carte un petit peu de, voilà, de fermeté, si je ne fais pas ce qu'il faut, il ou elle aura le courage, la force, la conviction nécessaire de m'envoyer bouler. Donc, il ne faut pas que je me plante. Donc,
oui, je reste en terrain connu, la communication, ça se passe bien, on s'entend bien. Oui, je garde à l'espoir ce rêve de faire quelque chose. Mais j'y vais mollo, quoi. J'ai pas envie de la perdre, enfin le ou la perdre, le ou la braquer, et moi finir tout seul ou toute seule, penaud ou penaude dans mon coin. Donc, on a une espèce de douceur, voilà. En fait, on a peut-être l'impression que c'est statique, ça n'en est rien. On est sur quelque chose de lent, de patient, mais de bien intentionné. Et l'objectif est là. On n'est pas sur quelqu'un qui veut gagner du temps. C'est juste que, bon, bah, on n'a pas, voilà, on n'a pas envie de se prendre une rafale quand même. Et notamment parce qu'on est fragile. Alors... Ok. Là, on est dans alors, le biais, on va dire ça comme ça, bon, l'amitié, c'est bien, mais moi, je vise plus. Le couple, c'est ce que j'espère, mais j'ai pas envie de me prendre un vent, de me la mettre ou la mettre à dos, de gâcher les choses, parce qu'en plus, j'ai pas envie de souffrir, je suis encore fragile. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait pas trouver ? Eh bien, si on passait par le lien un petit peu fraternel, le lien un petit peu, on est des amis, mais un peu plus. Et ce qui est intéressant, c'est que on pense à instaurer un petit peu ce lien et on vous considère déjà comme ça, comme de la famille, comme un lien important, comme un lien de confiance. Et c'est assez sain parce que finalement, on vous donne une place qui est peut-être en transition entre les états d'amitié et de couple, mais qui travaille justement sur cette confiance, sur ce caractère très pérenne dans le temps. Alors l'amitié aussi c'est pérenne dans le temps, mais la famille, il y a un côté un petit peu plus, vous voyez, c'est vraiment cercle social proche. Donc on mise déjà sur voilà la stabilité, la pérennité, la confiance. C'est ce que l'on pense que vous êtes déjà un pilier, un repère, et on veut mettre ça en place, être reconnaissant de déjà ce que l'on a. J'ai un côté aussi peut-être minimiser les pertes. C'est-à-dire que si on est amené à évoluer dans une relation qui est plus que ça, qui est sentimentale, eh bien, à tout moment, on se dit que c'est plus simple peut-être de revenir un petit peu en arrière si le lien il est déjà fort, il est établi et il a plus une valeur un peu familiale, repère, pilier dans la vie. Et puis j'ai un côté aussi, je vais pas dire défaitiste, mais en attendant de trouver la solution, je suis reconnaissant ou reconnaissante de ce lien que nous avons déjà, qui est fort, qui fait que on est bien, qu'on est un repère l'un pour l'autre, et finalement, alors même si de temps en temps il y a des prises de bec, même si de temps en temps c'est maladroit, il y a une espèce de loyauté dans ce lien et on est déjà reconnaissant d'avoir ça. Alors ensuite, ok, alors vous voyez, on repart un petit peu sur le côté négatif, hein, les peurs et les angoisses. Là, on est sur le jugement, le regard des autres, la moquerie, les choses comme ça. Et on a peur que vous vous moquiez de nos aspirations, que vous soyez peut-être, vous voyez, on est un petit peu dans ce refus, que vous soyez dur dans votre jugement, dans votre façon d'accueillir les aspirations de cette personne. Alors après, j'ai l'impression qu'on se donne quand même le beau rôle, hein, c'est-à-dire on est gentil, on vise machin, on a peur d'être rejeté. C'est son point de vue. Parce que j'ai quand même l'impression que cette personne a beaucoup d'aspirations, mais ne les exprime pas forcément hein, dans la matière. Moi, j'avais ça au début, un côté, une personne très statique, très lente, qui ne fait pas... Il y a une dimension quand même très... c'est très interne tout ce qui se passe, hein. C'est une espèce de chamboulement, de réflexion interne. Donc, on est un petit peu en train de se faire des films de oui, si je me déclare, on a un avenir commun, alors que
la personne, ça se trouve, ne l'a jamais exprimé de près ou de loin. Ou alors, si je l'exprime, je vais me prendre un râteau, mais encore une fois, on n'a jamais fait ce pas. Donc, on envisage un petit peu toutes les possibilités, à savoir que, oui, il y a un potentiel, que potentiellement, par contre, on peut aussi se faire jeter. Et là, il y a un côté très... vraiment une angoisse, une peur du rejet, hein, très très forte on se dit que peut-être que si on se livre maintenant, comme c'est pas traditionnel votre relation, que peut-être que cette personne n'aurait dû le faire avant, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, etc. Peut-être même que cette personne a ralenti les choses plusieurs fois. Ben là, on se dit que vous risquez d'être un peu sévère dans votre jugement, que vous risquez d'être un petit peu dur, et on n'a pas envie de ça non plus. Donc après, est-ce que c'est réel ou est-ce qu'on se planque un petit peu derrière ça pour gagner du temps? C'est possible aussi. Pour le moment, ce qui nous sécurise, c'est vraiment cette espèce de lien familial, de pilier, d'amitié, le sentimental. On est encore un petit peu frileux. Encore une fois, on en a l'objectif, mais voilà, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis, effectivement, au fur et à mesure, peut-être qu'on se cherche un petit peu des excuses quand même. On est quand même vachement partagé, et c'est pour ça que ça part un peu dans tous les sens. C'est qu'on est énormément partagé entre notre intuition, notre inconscient, ce que l'on ressent, ce qui nous appelle, nos émotions, et le mental. Et le mental, il est très très dur pour le coup, parce que vous voyez, tout ce qui va être les cartes positives, par exemple celle-ci, 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 on est plus du domaine de l'intuition, de ce que l'on ressent, du caractère un petit peu spécial, vous voyez, de la relation, on ne pourrait pas expliquer. Et toutes les énergies qui sont beaucoup plus dures, on est vraiment dans du mental, de vous allez envoyer le boulet, vous allez mettre un râteau, vous allez vous moquer, vous allez juger, vous allez peut-être retourner votre veste, balader la personne. Vous voyez, on est sur une vraie opposition entre ce que l'on pense intuitivement, émotionnellement, et ce que l'on pense du domaine vraiment du mental, des peurs et des angoisses. Hein. Donc on est un petit peu partagé entre les deux. Alors ensuite... Du coup, je dirais quand même qu'on pense beaucoup à vous, parce que vous êtes pas mal source autant d'aspirations, de rêves, que d'une certaine manière de tracas. Alors là, vous voyez, on est un petit peu dans le j'ai envie de donner quand même. J'ai envie de donner pour recevoir. Il y a quand même un petit peu cette notion d'équilibre, vous voyez, d'échange équivalent. On peut être tenté peut-être d'exprimer, on va dire, notre affection sans que ce soit romantique, avec des démonstrations matérielles. Vous avez peut-être eu des cadeaux, alors directs ou indirects, de cette personne, parce qu'un cadeau, c'est pas forcément le bouquet de fleurs, c'est pas forcément la déclaration d'amour, ça peut être un service qu'on vous rend. Ça peut être, voilà, vous proposer, t'es en galère, tu dois finir un truc, et puis il y a ton gamin qui attend au basket, bah écoute, bouge pas, je vais le faire pour toi. Ou alors, ta voiture elle est en panne, bah écoute, c'est pas grave, je vais faire un crochet pour venir te chercher, même si ça me fait un détour d'un quart d'heure. Vous voyez, on est un petit peu dans ce... et c'est une manière d'établir la confiance pour sa personne aussi, pour cette personne, que de donner en espérant recevoir, en mettant des bases solides. On est quand même dans la générosité, hein, de toute façon, on fait pas ça parce qu'on a une idée derrière la tête, mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire quand même que peut-être que si on fait des pas vers vous, vous allez faire des pas aussi, et puis ça va sécuriser le lien. Donc on a envie d'être un petit peu généreux ou généreuse avec vous. Oui, il y a un petit peu de séduction, de se faire bien voir, mais il y a quand même de la générosité au fond, parce qu'on veut renforcer ce lien de confiance, ce lien pérenne qui est important pour nous, notamment pour retrouver un petit peu cette confiance. Alors, en dehors de ça, on hésite, j'ai envie de dire, on a envie d'être clair, limpide avec vous, d'être direct, d'être franche, d'être honnête.
autant on a parfois du mal et on se réfrène, notamment parce que l'on a peur de votre jugement, de votre réaction. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes une horrible personne, c'est la personne à qui vous pensez qui se fait ce film-là par rapport à ses angoisses. Et on alterne entre ce j'ai envie de me dévoiler, j'ai envie de dire le fond de ma pensée, mais est-ce que j'ai suffisamment confiance? Est-ce que ce n'est pas me mettre en position de faiblesse? Est-ce qu'on va pas me rentrer dedans? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc, oui, on pense énormément à vous. On pense à vous de plein de manières différentes. On a un petit peu du mal à vous mettre dans une case parce que ça évolue énormément en fonction de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense. Et ça a tendance à alterner. Et effectivement, je comprends que dans la matière, ça puisse donner quelque chose peut-être d'un petit peu statique parce que on évolue entre ces états différents et on a du mal à se positionner. Hein. Vous voyez, la carte finale, c'est quand même la dualité, moi c'est comme ça que je le ressens, entre être complètement soi-même, se révéler, être ouvert etc. Et de l'autre côté, eh bien se cacher un petit peu, se masquer. On est entre ces deux énergies et faut pas le prendre de manière négative, l'histoire de se masquer et se cacher, parce que pour moi ce n'est pas cacher des choses mauvaises, des choses méchantes, c'est plutôt cacher ses vulnérabilités, cacher potentiellement ses sentiments réels pour vous. On est plus sur quelqu'un qui voilà, a très peur du rejet notamment et qui se protège un petit peu comme il ou elle peut. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, l'alchimiste. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, soit via mon adresse mail. Alors... Ok. Alors, on est pour moi sur une relation qui a du mal à se mettre en place. C'est-à-dire que on est d'un côté sur vous qui avez alors quand même travaillé. Hein. Alors là, vous avez taffé, vous avez eu des blessures, vous avez essayé d'avancer, vous vous êtes reconstruit, vous avez fait un taf monstrueux. Bravo à vous. Et de l'autre côté, on est sur quelqu'un qui a un petit peu, qui a pris des coups aussi, mais qui n'a pas forcément, qui est peut-être moins ouvert ou ouverte que vous. On est sur une personne qui est un petit peu dans les énergies, un ours mal léché, vous voyez, quelqu'un qui communique pas beaucoup, une personne qui peut être secrète, qui a du mal à dire les choses, et on est sur deux personnes quand même qui sont pas mal abîmées, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a réussi à transformer ça sur quelque chose de, on va dire, pas prise de tête. En fait, on est peut-être sur quelqu'un, la personne à qui vous pensez, ça fait longtemps que cette personne est célibataire. Peut-être que vous aussi, parce que vous, il y a eu un vrai travail de fond, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous êtes encore un petit peu faillible, mais vous savez énormément lâcher prise, et on est sur une relation qui, pour moi, alors on n'est peut-être pas dans le stade couple, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de concret, pour autant on vit des choses, on est dans le lâcher prise, on se fréquente, peut-être on a des relations charnelles, on se voit, on discute, mais on ne se projette pas, voilà, on est un petit peu deux abîmés de la vie, qui ont une connexion, qui sont bien ensemble, mais qui... par leur expérience, n'ont pas envie de faire de plans sur la comète. Il n'empêche que la relation, elle est plutôt sympa. Hein. Il n'y a pas spécialement de frustration, de choses comme ça, parce que vous avez tous les deux, pour moi, lâché prise un petit peu sur les choses négatives de la vie, et on est plus de, on prend ce qu'on nous donne. Aujourd'hui, on a une opportunité qui est sympa, donc on va voir où ça nous mène. Ok. Alors, on va aller voir du coup si cette personne pense à vous et comment.
Ah, alors on pense beaucoup à vous au niveau, alors de manière générale oui on pense pas mal à vous, surtout au niveau intuitif, au niveau de l'inconscient, on peut rêver de vous. Moi j'ai plus vous transportez un petit peu cette personne dans un rêve éveillé. Parce qu'on a ce cœur de cuir pour la personne à laquelle vous pensez, qui parle quand même d'isolement, de j'en ai bavé, peut-être que je ne croyais plus à l'amour. Et là, je me laisse un petit peu porter. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de rêver que c'est possible. J'ai envie de me dire que peut-être que cette fois, ce sera différent, que peut-être que cette fois, ça en vaut le coup. Et il y a une espèce de douceur, on s'adoucit par rapport à ça. On est un petit peu plus, oui, dans le lâcher prise, le laisser aller. Il y a énormément de douceur, moi je ressens, alors qu'on on a ce côté un peu bougon qui peut être un petit peu dur en apparence. Hein, et là, on est plus sur... voilà, je me laisse aller, je me laisse à rêver, je me laisse à penser que c'est possible, je me laisse porter un petit peu par les choses. Donc on est dans une espèce de rêverie qui est plutôt sympathique quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, c'est plutôt bien. On est sur, vous voyez, cette rêverie par l'opportunité, par l'occasion. Là, on est sur, voilà, une femme qui sort de chez elle et puis la personne se dit, mince, si c'est ça ma voisine, bah, y a peut-être quelque chose à faire, vous voyez. Bah, on est un peu là-dedans de, ouais, et je trouve ça assez pas mal avec cette histoire d'alchimie où on transforme les choses. Et là, c'est un petit peu ça, c'est, j'ai cette occasion, je n'y croyais pas. Moi, je m'étais un peu fait à l'idée. Et là, maintenant que c'est sur mon chemin, eh bien, je m'imagine que tout est possible. Peut-être que, ben voilà, maintenant que j'ai remarqué la voisine, je vais peut-être aller lui demander du sucre, hein, on sait jamais, ça serait con, c'est là. Pourquoi voilà, passer à côté? Pourquoi condamner les choses? Non, là, on a cet espoir, en fait. On a cette, encore une fois, cette douceur. Alors, on n'est pas dans des attentes, et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que cette personne ne met pas toutes ces cartes-là comme ça au même endroit, tous ces œufs dans le même panier. On n'est pas à se projeter. On n'est pas à attendre un résultat concret avec vous. On est plus en train de transformer une occasion qui se présente et en fait la saisir. On n'est pas forcément à travailler dessus pour la transformer, la concrétiser, plus se laisser l'occasion d'y croire. Par exemple, vous voyez, imaginons qu'on vous offre une grille de loto pour Noël. Bon, bah, là, on est sur cette personne qui va se dire, bah, si on me le donne, pourquoi pas jouer? Après tout, je pourrais gagner. Vous voyez, on caresse l'espoir de ça pourrait arriver. Pour autant, on va pas aller sur le site de la Française des Jeux, analyser toutes les grilles qui sont sorties pour essayer de faire un truc qui a statistiquement des chances de passer. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas en train de travailler vraiment le truc, on est plus en train de se dire, si ça m'arrive, si ça concrétise, ce serait vachement cool, alors pourquoi pas? C'est ultra, encore une fois, très doux, plein d'espoir, moi j'aime beaucoup. Vous voyez, on a l'intuition, on a encore cette espèce de jeu de, vous voyez, alors là c'est plus, oui, l'intuition, le petit, il se passe un truc, etc. Mais je vois encore un petit peu le côté redondant de cette occasion, de cette opportunité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la laisse filer? Est-ce qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose et on y va? Vous voyez, on est un petit peu comme ça de... on pense beaucoup à vous, hein. On pense, encore une fois, on ne se projette pas dans le concret, mais on a envie d'y croire, on a envie de se dire, et là, je trouve que c'est assez fort pour cette personne, parce qu'on est sur quelqu'un d'assez désabusé, on a envie de croire que cette fois, c'est spécial, que vous êtes spécial, que la relation va être spéciale, que ce n'est pas n'importe quoi, et que on serait bête de ne pas de refuser ce qui se présente à nous. Alors encore une fois, on va pas forcer les choses, mais on est dans une espèce d'accueil très très doux. Et c'est marrant parce que
j'allais parler de... On se reconnaît en vous. Vous voyez? Alors, c'est pas du tout l'énergie de cette carte à la base, parce que c'est plutôt le vide, l'absence. Vous voyez, on a le portrait d'une personne et la chaise qui est vide. Et juste de manière très pragmatique, on est rapidement, on va dire, en manque de votre présence. On a envie de passer des moments avec vous. On a envie d'être avec vous parce que vous apaisez cette personne. Vous êtes très positif à ses yeux. Mais j'ai l'impression, et j'avais cette énergie, et là, ça m'a vraiment happé avec bon, c'est un portrait, mais moi, j'ai ressenti un miroir. Pourquoi vous touchez cette personne? Pourquoi c'est aussi spécial? Parce que d'une certaine manière, on se reconnaît un petit peu en vous. On a l'impression de voir des choses que l'on a vécues, de voir peut-être ce côté un petit peu abîmé, de voir cette souffrance, ce vide aussi, ce vide émotionnel. Même si vous n'êtes pas du tout dans une énergie de j'ai besoin de quelqu'un, hein, vous avancez seul, etc. Vous êtes bien avec vous-même, même si c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un. On reconnaît un petit peu ces failles et ces craintes chez vous, et ça rassure et ça touche. Mais en tout cas, oui, il y a quand même ce côté de... J'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui a envie de provoquer, alors pas de transformer, de travailler, mais de provoquer des opportunités. Peut-être que on va vous croiser régulièrement, parce que... Et je le sens pas de manière calculée, c'est plus inconscient. Je sais pas, on va repérer... inconsciemment que vous avez tendance à passer à cet endroit-là, ou que vous avez telle manière de fonctionner, et on va essayer de provoquer ces petits moments, ces choses pour vous voir, parce que on est bien avec vous et on n'est pas bien sans vous. Vous voyez, on se sent un petit peu perdu, un petit peu seul, un petit peu... On parle pas de dépendance affective, c'est plus que vous apaisez tellement cette personne, il y a de l'espoir, et c'est tellement doux que du coup, bah, quand vous n'êtes pas là, ça fait un vide. Alors ensuite... Ouais, on a un petit peu cette... curiosité de voir où ça va aller, cette naïveté. Moi j'ai ouais, une espèce de reconnexion à l'enfant intérieur, à ses rêves, à retrouver l'espoir d'y croire, de se dire que voilà, on est... En fait, c'est comme si on était sur à la base une espèce d'adulte désabusé que vous faites retomber en enfance. Vous voyez, par exemple, c'est un peu de saison, la neige. La neige, quand on est enfant, on kiffe. C'est trop beau, on va faire des batailles de boules de neige, en fait on est ultra enthousiaste, on met les chaussures, les manteaux, les bottes, les machins, en plus, voilà, quand nous on était jeunes, il y avait plus de neige, enfin bon, ça dépend où vous habitez, mais moi je sais qu'il y avait pas mal de neige, et c'était toujours exaltant. Alors que quand on est adulte, la neige, alors c'est beau, hein, pendant 3 minutes on est content. Puis après, quand on réfléchit que va falloir prendre la voiture pour aller au boulot, qu'on va potentiellement se casser la gueule, que va falloir faire attention sur la route parce que les gens ils conduisent n'importe comment et que ça glisse, et ben on a ce côté désabusé où on n'est plus dans la magie de la neige, on n'est plus sur la neige c'est beau mais ça fait chier. Et là c'est comme si cette personne qui avait tendance à dire la neige c'est beau mais ça me fait chier, et ben on est en train de retourner en France, de se dire j'ai envie de faire des boules de neige, j'ai envie de faire un bonhomme de neige, j'ai envie de kiffer parce que c'est trop beau. Et c'est un petit peu ça que vous provoquez, vous reconnectez à quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus apaisé, dans l'espoir, dans la naïveté, dans un petit peu le côté léger de la vie. C'est impressionnant en fait le changement que vous provoquez malgré vous, parce que c'est pas conscient, chez cette personne qui baisse sa garde et puis qui vraiment s'adoucit énormément. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, on a l'impression qu'on peut être soi-même avec vous, qu'on n'a plus besoin de porter ce masque, que ce masque un petit peu de voilà, d'ours mal léché, de personnes endurcies, d'adultes sérieux, on a l'impression que avec vous, c'est pas la peine. Déjà, ça fonctionnera pas. Et puis, on n'en a pas envie. On a envie de se reconnecter, encore une fois, à quelque chose de plus simple, à quelque chose d'évident, de retourner à la simplicité, à l'espoir, à l'enthousiasme.
En soi, c'est super sympa, hein. Vous êtes vraiment en train de transformer cette personne et on rejoint vraiment cette énergie de l'alchimiste là, de transformer quelque chose en fait à votre contact. Et vous ne faites pas spécialement quoi que ce soit hein, pour que ça arrive. C'est juste naturel. C'est comme si vous arriviez à baisser la garde de cette personne, à lui redonner de l'espoir, un petit peu le goût de l'amour, du rêve, des choses comme ça. C'est intéressant parce que vous voyez, là, on est vachement dans un truc un peu doux, de rêverie, d'espoir. Et ce n'est pas juste ça. Parce que, ouais, c'est cool l'espoir, hein, d'être naïf, de kiffer, de rêver la relation. Mais ça manque de concret, on est d'accord. Eh bien, il est là, le concret. Le concret, c'est quoi? C'est d'ouvrir la porte. On va dépasser ses limites. On va se prendre en main. On va faire le pas. On en a envie. Vous voyez, en plus, on est... là, il y a de l'eau, on dirait un petit peu... Alors, je ne sais pas si vous allez voir la caméra. Ça fait penser à ce bateau-là. C'est comme si le monsieur avait retrouvé la dame, là où ce n'était qu'un espoir. Et ben là, on a envie d'ouvrir la porte. On a envie de se dire, allez, ouais, c'était pas juste, voilà, la voisine que j'ai croisée. Là, on est, hop, moi j'ai envie d'aller lui demander du sucre. Donc, on est sur, oui, de la rêverie, beaucoup d'intériorité, beaucoup de pensées très tendres, très douces par rapport à vous. Mais on a envie de se dépasser. On a envie de faire ce pas. On a envie de tenter quelque chose. Et là, on est dans l'action. Ok. C'est marrant parce qu'on a vraiment cette première ligne qui parle plus de pensée, de voilà, de choses impalpables, on va dire ça comme ça, de choses qui ne sont pas spécialement concrètes, du domaine de la rêverie, du bien-être, de comment on se sent. Et là, on est sur deux énergies d'action. Parce que là, on est sur, du coup, se prendre en main, avancer, avoir de l'audace, ouvrir la porte, sortir de sa zone de confort. Et là, on va être sur trouver un but d'une certaine manière, vouloir se mettre en action. Alors, certes, il y a une notion un petit peu de littérale de service, mais moi là, j'entends, je reçois servir sa cause. Vous voyez, mettre en place des choses pour se rendre service à soi-même, pour se dévouer à cette cause, à ce rêve, à son propre bonheur. Donc, même si là, on est sur est-ce que cette personne pense à vous, donc on n'est pas sur qu'est-ce que cette personne va faire, mais on est déjà dans les pensées en train de se dire que eh ben, on va avoir l'audace, que ça vaut le coup de travailler pour soi, que ça vaut le coup de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort, que ça vaut vraiment, entre guillemets, le risque que de mettre en place des choses, que d'entrer dans l'action, parce que ce rêve, aussi beau soit-il, n'en est qu'à cet instant qu'un rêve. Donc, peut-être que ça manque de planification, de projection, mais on a du concret. On a se laisser aller, on vit à l'instant T, se lâcher prise, et il s'exprime par ces cartes-là. Et il faut bien dire quand même que pour cette personne, ce n'est pas anodin. De sortir de sa zone de confort, d'être audacieux ou audacieuse, de mettre des choses en place, ce n'est pas quelque chose d'habituel, d'accord? C'est parce que vraiment il y a tout ça avant que on raisonne comme ça et qu'on fait des choses. Parce qu'on est plus sur la base quelqu'un d'endurci, quelqu'un d'isolé, quelqu'un un petit peu peut-être en retrait du social ou du moins du sentimental, alors que là on met des choses en place. Et ce qui est beau, c'est que on met les choses en place pour soi-même. Et ça, c'est bien, parce qu'on ne le fait pas dans l'espoir d'obtenir quelque chose de vous, dans l'espoir de vous séduire. On le fait pour soi, parce que, et c'est cette énergie vraiment du début, on serait con de passer à côté de ça quand même. Alors, ensuite... Ok. Alors, on a la famille qui sort...
Moi, je le vois plus dans le partage. Vous voyez ce côté un petit peu, hop, on passe un beau moment, on est ensemble, et c'est ça en fait. Se mettre au service de sa cause, être audacieux ou audacieuse, c'est profiter des moments avec vous. Parce que, de toute façon, quand vous n'êtes pas là, il y a un vide. Donc, c'est mettre en place un lien, partager avec vous. On n'est pas... vous voyez, bah, pourquoi c'est la famille qui sort et pas forcément le couple, la séduction, les choses comme ça, ou la projection? Parce que quand on passe des moments en famille, on n'a pas d'objectif. Je veux dire, on peut pas se dire qu'on va se mettre en couple avec la famille ou passer au stade supérieur avec la famille. La famille, je veux dire, votre frère ou votre sœur, c'est votre frère ou votre sœur. Peu importe le nombre des années qui passent, ça sera votre frère ou votre sœur. Alors après, la relation peut plus ou moins se distendre, s'améliorer, etc. C'est pas un souci, mais factuellement, ça reste la même case. Vous voyez, le même moule, la même dénomination. Alors que, par exemple, si vous êtes un homme et que vous avez une femme qui rentre dans votre vie, elle peut être une amie, elle peut être un plan cul, elle peut être un flirt, elle peut être une nana qui vous plaît, elle peut être une relation de couple, elle peut devenir votre femme, elle peut devenir votre ex. Vous voyez, là, on a plein de cases tout de suite qui changent. Et là, on est dans cette énergie de famille parce que l'on veut partager avec vous sans se préoccuper, sans se soucier du rôle que l'on vous attribue. On est bien avec vous. Bien sûr qu'il y a des vibes romantiques, qu'il y a cette opportunité de, on caresse l'espoir d'avoir une vie sentimentale avec vous. Mais à l'instant T, dans la matière, on a juste envie de profiter de votre présence. On n'a pas envie de vous mettre dans un cadre, de dire c'est mon ou ma potentielle future conjoint, conjointe. Non, c'est une personne que j'apprécie, que c'est une opportunité dans ma vie. Effectivement, j'ai l'espoir que ça puisse bien tourner, mais en attendant, je me contente de ce que j'ai. Et ce que j'ai aujourd'hui, bah, je sais même pas ce que j'ai, mais je kiffe. Voilà. Il y a un côté comme ça, très terre à terre, de j'ai pas envie de me prendre la tête de qu'est-ce qu'on est. On s'en fout, on est bien, point, on partage, on crée ce lien, on développe ce lien, et c'est tout ce dont on a besoin pour l'instant. Alors ensuite, ok, alors là on est sur un côté un tout petit peu plus stratégique. Vous voyez, il y a un jeu d'échecs. Je le vois pas, je ne le ressens pas comme cette personne qui joue aux échecs et qui est dans la stratégie et qui planifie les mouvements. On n'est pas du tout là. Moi, je ressens plutôt cette énergie-là, de l'homme qui est là. On est sur, je regarde ce que l'on vit, je regarde notre relation, je regarde les moments partagés, je regarde l'évolution avec un certain recul. C'est-à-dire que autant je kiffe les moments qu'on a ensemble, autant je suis bien, je ne me projette pas, je ne fais pas de plan sur la comète, autant je suis capable d'avoir le recul nécessaire pour me rendre compte que oui, je classe pas cette personne dans un moule, mais je suis pas con, je regarde de haut et je sais qu'on est sur des vibes romantiques. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà, hein, je fais l'idiot ou l'idiote de je kiffe l'instant T, j'accueille, je planifie pas, mais bon, hein, j'ai quand même une partie de moi qui regarde où est-ce qu'on va. Voilà, savoir est-ce que ça prend la bonne direction, est-ce qu'on n'est pas en train de partir sur un truc qui me plaît pas. Vous voyez, il y a quand même cette espèce de regard un petit peu qui scrute, voilà, d'en haut, on a un côté, je vais pas dire froid, mais on est un petit peu dissocié là de l'émotionnel, c'est-à-dire que c'est comme si on regardait avec bienveillance ce que l'on est en train de vivre, en essayant de se désimpliquer de ce que l'on fait pour avoir du recul sur la situation et voilà, et se dire, bah, c'est beau ce qui m'arrive, en fait. On n'est pas dans la pulsion, l'émotionnel pur et dur de dire, ouais, je kiffe, je surkiffe cette personne. Alors bien sûr que il y a tout ça avant, mais on est plus de
c'est quand même de temps en temps, voilà, on a ce petit... c'est comme si on faisait un petit bilan, quoi, un petit point. On regarde de loin, on fait... c'est sympa ce qui m'arrive quand même. Hein. C'est en train de prendre une tournure que j'envisageais, mais je n'y croyais pas trop, et ça me plaît. J'aime bien. Je continue sur cette lancée-là, je continue à être moi-même, je continue à accueillir, à sortir de ma zone de confort, à me donner une chance d'être heureux ou heureuse. Je ne vais pas interférer parce que pour le moment, je n'en ai pas besoin. Oui, on a l'impression que je parle d'une personne schizophrène, mais c'est un petit peu ça, c'est que pour le moment, j'ai pas besoin de redresser la barre, ça va là où j'ai envie. Voilà, j'ai fait mon petit point de contrôle, tout va bien, on continue comme ça. Il y a quand même une espèce de... moi, j'y reçois un petit peu de surveillance, mais encore une fois, c'est une surveillance, c'est un petit point de contrôle, un petit check de tout va bien, on va là où j'ai envie d'aller, je me sens bien, je peux... à la limite, ça peut être un contrôle de... j'avais envie de faire ça, là, dans le côté audacieux, dans le côté se laisser une chance, avancer. Bah là, maintenant que je prends un peu de recul, je me rends compte que c'est suffisamment sécurisé. On est à peu près au moment où ça serait pas déconnant de faire ça. Donc, par exemple, peut-être que je peux lui proposer qu'on aille faire un resto en tête-à-tête tous les deux. Vous voyez, on est un petit peu comme ça, on arrive à prendre du recul de temps en temps quand on pense à vous pour faire un petit point de la situation. Mais de manière très neutre, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas impacté, on n'est pas dans le stress, on n'est pas dans l'angoisse, on n'est pas dans l'envie, on est dans le point neutre, en fait, de regarder comme ça, avec un peu de recul, comment ça se passe. Ok. Alors, c'est pas forcément négatif, parce que, bon, alors là, tout de suite, oui, c'est un homme qui tourne le dos, une femme qui ont tous les deux l'air tristes, etc. Moi, j'ai plutôt ce que je ressens, et c'est un peu la même vibe que je ressentais pour la famille, c'est qu'on se libère du poids, et notamment parce qu'on fait ces check-up comme ça, de voir un petit peu de temps en temps où est-ce qu'on en est, on se libère du poids romantique, des attentes, il faut absolument qu'on bascule, voilà, dans cette catégorie, que on passe de amis à couple, à on se fréquente à couple, à on emménage ensemble. Non, on se libère un petit peu là des conventions, des trucs. On n'a pas envie de faire comme les autres, on n'a pas envie de mettre de mots, on a envie de kiffer l'instant T, et on n'a pas forcément besoin de toute façon de ce moule, de ce truc traditionnel, parce que quand on est capable de faire ce petit check-up, on se rend compte que tout va bien. On a confiance en vous, on se sent bien, on se sent compris, on se sent adouci, on a l'impression d'être apprécié pour ce que l'on est, on a l'impression que ça avance, que tout va bien. Donc, pourquoi vouloir forcément forcer les choses sur quelque chose qui ne nous correspond pas, vu que ça nous convient comme ça? Puisqu'on a cette capacité d'analyse, cette maturité, cette sagesse, de faire le point sur la situation globale et d'être bien comme ça. Donc, c'est une sorte de refus de rentrer dans le moule, une libération de ce schéma habituel de, je sais pas, il faut officialiser, etc. Et on n'en a pas besoin et on n'en a pas envie, parce qu'on est bien comme on est, on a confiance, on se sent bien. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? D'accord. Ben, vous voyez, c'est marrant parce que ça tombe ensemble, hein, de toute façon, c'est pas pour rien. Là, on est dans la purification, le nettoyage, vous voyez. Et ben, c'est comme si on nettoyait, on purifiait les schémas qu'on a peut-être eus par le passé qui ne nous convenaient pas. Parce qu'on a ce recul, parce qu'on a ce lien, on n'est pas obligé de statuer, de rentrer dans une case, etc. Et ben on se débarrasse un petit peu de voilà, ce truc pesant, de ce qui nous embête, de ce qui nous dérange, de ce qui nous parasite, de ce que l'on n'a pas envie de voir chez soi. C'est comme si vous étiez... vous voyez, je sais pas, par exemple, vous adorez les tiramisu, mais vous détestez le café. Je crois qu'il y a du café dans le tiramisu, je dis peut-être des conneries, mais prenons l'exemple que dans le tiramisu, il y a du café. Vous adorez le concept, mais vous détestez le café. Ben, vous faites quoi? Vous mangez que la moitié du truc? Ou alors vous dites, bah tant pis, je laisse tomber les tiramisu? Ou, vous voyez? Eh ben, c'est comme si cette personne, jusqu'à maintenant, les relations
sentimentale, c'était des tiramisu. Et là, bah, vous êtes un tiramisu au chocolat. C'est-à-dire que vous êtes le truc où on vire le café qui nous emmerde depuis des années et qu'on n'arrivait pas à virer. Et puis enfin, on a quelque chose qui nous correspond. Enfin, on a quelque chose où on peut être soi-même, où on retrouve l'enthousiasme repensé à cette histoire de neige. On n'est pas là, ce côté désabusé de « voilà, je vais me mettre en couple, ça va être chiant, il va se passer encore la même chose, je vais me faire tromper, ou alors on va pas s'entendre et puis il va falloir se séparer. » Non, là, on retrouve l'étincelle de l'adolescence, du premier amour, de ces enthousiasments. Il y a tout à faire, il y a tout à construire. Le plaisir de découvrir l'autre, d'être accepté pour ce que l'on est, et tous les trucs chiants là qui nous ont parasité un petit peu dans notre vie d'adulte, qui nous ont rendus désabusés, paf, on est en train de les virer, on est en train de les assainir, on est en train de dire on n'en veut plus parce qu'on a trouvé quelque chose qui nous correspond, on a trouvé quelque chose où on se sent à l'aise, on se sent bien, et encore une fois, on revient un petit peu à l'idée de départ, cette opportunité, on serait vraiment con de passer à côté. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura éclairé. C'est une très belle guidance, je trouve. Si c'est le cas, pardon, je m'étouffe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, le sage. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... Ok. Ok, alors là, on est... moi j'aime bien. On est sur une... J'ai l'impression que vous vous êtes trouvés. On est sur un lien particulier, sur quelque chose qui transcende un petit peu peut-être ce qu'on connaît. Vous, sur... alors peut-être que ça fait pas très longtemps que vous êtes... comment dire? J'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous êtes éveillé à la spiritualité, mais c'est peut-être réellement, peut-être dans ce lien, dans cette relation, que on a des choses concrètes par rapport à cette spiritualité. Parce que on a quand même cette énergie du sage, on a le cœur lotus pour vous, donc vous êtes quelqu'un qui est éveillé, qui se renseigne, qui a peut-être déjà connu des relations karmiques, des choses comme ça, qui a déjà cherché des explications, qui ne croit pas au hasard, qui accueille les choses, qui a conscience que peut-être on est sur un chemin, qu'on s'éveille, etc. Donc vous, il y a une certaine maturité, il y a une certaine sagesse, mais c'est comme si vous étiez un petit peu étonné, un petit peu surpris de voir que après la théorie vient la pratique. Et la pratique, elle est un petit peu avec cette personne parce que c'est comme si, voilà, vous aviez travaillé peut-être sur la loi de l'attraction, sur l'abondance, sur attirer à soi ce que l'on veut. Et vous l'avez peut-être exprimé sur d'autres domaines avant d'arriver là. Et aujourd'hui, c'est comme si ça arrivait enfin au niveau de la vie sentimentale, au niveau de la romance, au niveau de quelqu'un qui vous correspond et vous êtes un petit peu surpris ou surprise de voir que ça y est, on vous ouvre un petit peu les portes de comme peut-être une récompense de tout ce travail, de choses comme ça, ou alors ça y est, ça y est, pardon, je m'étouffe, ça y est, on a quelque chose dans la matière qui va nous parler, où on va avoir des synchronicités, des choses, où cette fois, oui, encore une fois, après toute la théorie, on a la concrétisation un petit peu dans la matière. On est sur quelqu'un qui est visiblement dans l'accueil de cette relation. J'ai pas spécialement de, comme ça, a priori, de blocage, de choses comme ça. On est plutôt sur quelqu'un qui vit les choses avec légèreté, qui est dans la compassion, qui est dans la bienveillance, et c'est comme si, je reprends l'exemple habituel, mais vous avez tous les deux trouvé votre licorne.
On n'y croyait plus, et puis, mais on n'y croyait plus, c'est pas en mode désabusé et résigné, c'était un petit peu, bon, ça arrivera quand ça arrivera, et au moment, maintenant que ça arrive, on est, waouh, c'est cool, quoi. On n'est pas dans le cœur muet, je ressens vraiment d'une manière positive, on est surpris, que ça se passe aussi bien, que ce soit aussi sympa, aussi évident, que on a l'impression peut-être de marcher main dans la main avec l'univers, d'être aligné, d'être à sa place et de s'en rendre compte et de le vivre. Il y a cette surprise et en même temps cette bonne surprise de se sentir à sa place. Ok, alors on va aller voir du coup si cette personne pense à vous et comment. Mais en soi, c'est pas étonnant parce que voilà, il y avait cette notion un petit peu d'être en adéquation avec l'univers, avec les choses, se sentir à sa place, et on est sur cette énergie un petit peu du guide, des synchronicités, des messages, des présages, des choses comme ça où tout fait du sens, peut-être que vous l'avez vu arriver, il y a les synchronicités qui se mettent en place, qu'on peut expliquer, qu'on peut rattacher à quelque chose de concret, hein. Peut-être que vous avez un intérêt en ce moment ou quelque chose qui vous parle, par exemple les heures miroirs, les cartes qui prennent du sens. Moi j'ai l'impression qu'on est sur... ouais, on passe de la théorie à la pratique. C'est-à-dire peut-être que vous étiez ouvert aux guidances, aux cartes, aux pendules, aux choses comme ça, pour vos amis, pour les autres, pour machin, et que là, ça prend un autre sens parce que c'est pour vous. Les synchronicités, vous les comprenez. Les heures miroirs, c'est plus hop, je tape sur internet et ça me parle vaguement. Peut-être que cette fois, c'est quelque chose de très spécifique, que vous sentez les choses venir, que vous comprenez peut-être certaines choses de votre passé. Je sais pas, par exemple, peut-être que vous avez toujours eu cette intuition que vous alliez déménager de votre ville natale où il y a votre famille et que vous saviez pas pourquoi, que vous saviez qu'un jour vous seriez amené à bouger et que là, comme de par bizarre, la personne que vous rencontrez, elle habite pas dans votre coin. Et que cette idée de déménagement, de nouvelle vie, ça fait sens et que vous comprenez pourquoi vous aviez cet appel avant. Ou alors, je sais pas, vous avez eu une passion pour quelque chose depuis peut-être quelques mois, mettons un truc qui vous avait jamais intéressé, je sais pas, vous vous êtes mis en tête il y a 3 mois d'apprendre le chinois et vous avez rencontré cette personne-là dans le cours de chinois. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc qui maintenant prend du sens. J'ai ce truc-là qui ressort. Alors, là, je parle pour vous, mais c'est plutôt pour l'autre personne qui a cette... Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu des deux côtés, hein, de toute façon, les synchronicités, ce côté aligné. Et j'ai l'impression que cette personne y est réceptive. C'est-à-dire oui, je trouve que ça a du sens, j'ai l'impression que c'est pas par hasard qu'on s'est rencontrés, mettons voilà, moi je prends jamais cette rue-là pour aller au travail et puis là je sais pas pourquoi et c'est comme ça que je l'ai rencontré et ça fait sens. J'ai un truc comme ça comme si tout s'éclairait d'une certaine manière. On est assez déterminé quand même à trouver du sens à ça. Et enfin, c'est pas déterminé à trouver du sens parce que le sens arrive tout seul et on le reçoit, tout fait sens. Mais c'est comme si on était vraiment convaincu de ça. Il n'y a pas de doute possible. Ce n'est pas pour rien. Tous ces signes ne sont pas là pour rien. Cette relation, elle a quelque chose de spécial. C'est limite, c'était écrit. On m'a amené là. Et il y a une espèce de conviction de ça que vous étiez amené à vous croiser. Vous étiez amené à vous rencontrer. Vous étiez amené à vivre quelque chose. Et on en est vraiment... pardon. Convaincu, déterminé. Là, on a... Alors, en soi, c'est très bien. On a un côté un petit peu borné de... Ça ne peut pas être autrement. Il y a trop de choses. Il y a trop de signes. Il y a trop d'évidence. Il y a trop... c'est trop gros pour que ce soit autre chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est...
c'est bien parce que autant on est convaincu de la profondeur du lien, de la rencontre, peut-être même du destin, du devenir de la relation, autant on ne se met pas la pression. Parce que là, c'est une énergie de légèreté, un petit peu de frivolité, de voilà, on discute, on se tourne autour, on est léger et on rejoint un petit peu là ce cœur coton, on est dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la légèreté. Le coton, c'est léger, vous voyez ce que je veux dire? Donc, autant il y a une espèce de profondeur dans le sens des choses, dans pourquoi on en est là, comment c'est arrivé. Mais c'est pas pour autant qu'on se met la pression de « Oh mon Dieu, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, il faut absolument qu'on se marie, qu'on finisse ensemble, que machin... » Non, on est plus dans l'accueil de ça, de « C'est génial, ça se présente, c'est pas pour rien, je suis convaincue qu'il y a quelque chose à en faire, que c'est prévu qu'on en fasse quelque chose, mais... » Je profite. C'est pas je me laisse porter, c'est je profite, je suis bien, je me mets pas la pression. Comme si ce lien, au lieu d'être anxiogène, autant d'être... c'est pas comme une obligation de résultat ou de performance, c'est plus une sécurité. Ce lien, il est là, il est profond, il est important, il est limite immuable. Je suis convaincue que il est peut-être indestructible, donc je peux baisser ma garde et me sentir en sécurité, puisque la sécurité, je l'ai par cette conviction de cette rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. C'est un petit peu dans les mêmes vibes que la synchronicité, que le côté spiritualité, etc. C'est que on est dans l'intuition. On se perd un petit peu dans cette évidence, dans ce lien. Alors, on est un petit peu quand même désorienté parce que c'est peut-être un peu trop simple. Mais d'un autre côté, on a encore une fois cette conviction, cette intuition, cette détermination que on peut se laisser aller, on peut se laisser être désorienté, on peut se laisser aller à l'inconnu, on peut ne pas planifier, ne pas chercher à sécuriser, à enfermer. On peut, c'est un petit peu le risque, mais mesuré. Vous voyez, c'est-à-dire que par exemple, on a envie de se faire un kiff, on fait du saut en parachute. Ouais, c'est dangereux, c'est des sensations fortes, mais si on y va avec, je sais pas, le pote de notre père qui est moniteur de parachute depuis 50 ans, etc., la notion de risque, elle est quand même vachement moins pertinente. Vous voyez, c'est que oui, on a l'impression de se mettre en danger, mais en toute sécurité. Et c'est agréable de se laisser aller en toute confiance parce qu'on sait, parce qu'on est convaincu. Et c'est un peu ça que je ressens de... encore une fois, la profondeur, la gravité, dans le sens grave, important du lien, est plus un soulagement que source d'angoisse. C'est vraiment quelque chose qui nous rassure et qui nous permet de lâcher prise et d'y aller un petit peu comme ça en sécurité. C'est sympa. Ça permet vraiment de profiter sans être en angoisse, en stress, etc. Alors, ok, là on est un petit peu dans le... parce que là c'est un petit peu personnel de cette connexion, mais ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que oui, on a un lien spécifique, je suis convaincue que ce n'est pas par hasard, je suis convaincue que ça ne va pas partir comme ça, donc je peux baisser ma garde, mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'on est dans un partenariat, si ça a du sens, qu'on est dans quelque chose de lié, un échange équivalent, que c'est de l'aide mutuelle, que c'est du soutien, qu'on est dans l'accompagnement, on va s'aider dans les difficultés, dans les bons moments, dans les mauvais moments. On a cette espèce de sensation, et c'est aussi pour ça qu'on peut se laisser aller et lâcher prise, que tout est sécurisé. Si on trébuche,
on va nous tendre la main. Et si l'autre trébuche, on va lui tendre la main. Il y a une espèce de simplicité et d'évidence de on ne se sent pas en insécurité, on ne se sent pas vulnérable. Au contraire, on se sent soutenu, accompagné d'une certaine manière, dans un premier temps par l'univers, la source, Dieu, peu importe. On a l'impression d'être accompagné de manière subtile, immatérielle, spirituelle, mais en plus d'être accompagné et soutenu grâce à vous dans la matière. Donc on est vraiment dans un terrain vraiment très sécurisé où on se sent bien. Ok, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, on a envie de sortir un petit peu du cadre quand même avec vous, justement dans cette espèce de notion de on peut se laisser aller, on peut prendre des risques mesurés sans être en danger. On a envie de faire preuve de créativité, de sortir des sentiers battus, de sortir de notre zone de confort, d'aller explorer d'autres choses. On n'a pas envie de recopier encore et encore ce que l'on a vécu. On se sent un petit peu capable cette fois de sortir de ce que l'on connaît, de se dire que voilà, peut-être que jusqu'à maintenant j'avais énormément besoin de sécuriser, d'avoir un aperçu de où est-ce qu'on va, de qu'est-ce qu'on va faire, de quand est-ce qu'on se voit, vers quoi on se dirige. Là de toute façon je le sens bien. Donc j'ai pas envie de faire des plans. Et si pour une fois je me laissais vivre, et si pour une fois je faisais voilà, spontanéité, imprévu, on planifie rien, j'ai envie de le voir ou de la voir, j'envoie un texto, elle a envie de me voir, j'avais pas prévu, hop, je prends l'opportunité et j'y vais. On est dans ce truc-là de j'ai envie de sortir de ce que je connais, j'ai envie d'apporter ma propre touche, de faire des choses que peut-être je ne m'étais jamais senti capable de faire, que je ne m'étais jamais autorisée, parce que j'avais cette notion du risque, du danger, que je n'ai pas aujourd'hui. Je l'ai, mais ce danger est grisant parce qu'il n'est pas réellement dangereux. C'est plus une impression, voilà, de peut-être pas d'interdit, mais on sort de ce que l'on connaît, on a l'impression de prendre des risques, donc il y a ce côté exaltant, grisant, mais tout en étant très confortable. On n'a pas ce côté, le contre-coup qui est l'angoisse, la peur. On a juste ce côté excitant, cette énergie-là qui nous booste, et c'est grisant, on a envie d'y aller. Ok, alors ensuite... On pense à vous Alors, autant on pense à vous d'une manière très, encore une fois, spirituelle, de vous n'êtes pas là par hasard, etc. On a quelque chose à vivre ensemble, donc un côté un peu profond. On est aussi dans le « je suis sécurisé, je peux vivre l'instant présent » et donc je peux ne pas spécialement me projeter, faire des plans et juste me laisser aller. Mais on a quand même une notion de projection, d'avenir, oui, on se tourne autour, c'est pas pour rien, il y a quand même un objectif. Moi, je vois un avenir commun. Alors, de toute façon, je le vois parce que j'en suis convaincue, parce que ce n'arrive pas par hasard, parce que c'était censé être là, parce que, etc. Donc, on est vraiment sur toutes les dimensions de spiritualité, concret dans la matière, projection et en même temps accueil, instanté, lâcher prise. On couvre un petit peu toutes les palettes sans être trop... investi d'un côté ou de l'autre pour que ce soit déséquilibré, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop dans la projection dans le futur où on oublie le présent, on n'est pas trop dans le présent où sans visibilité ça peut être un petit peu chiant, on alterne un petit peu entre tous les états et on est sur quelque chose d'assez sain, d'assez aligné avec, oui, quand même une certaine sagesse, même si moi je la reçois plutôt de votre côté. J'ai l'impression qu'on s'ouvre à cette sagesse indirectement. On en avait, mais on est en train de l'expérimenter. Vous voyez, là, on est tout de suite un petit peu plus dans des énergies de séduction. Ça revient quand même pas mal. Bon, après, il y a beaucoup de doubles personnages dans ce jeu. Alors, moi, je dis ça, j'en vois pas des masses. Mais, vous voyez, là, on est un petit peu dans la séduction. Là, même si c'est on s'entraide, il y a une notion tout de même de séduction. Là aussi. Là, c'est pareil. Vous voyez, j'ai ce côté, on se tourne autour, on se regarde. On est confiant parce que chaque partenaire tient
la main d'une autre personne et pourtant il ne voit que. Et il n'y a pas de jalousie, de mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est en toute légèreté, en toute confiance de tu peux faire ta vie, tu peux partir à droite à gauche, je ne vois que toi et tu ne vois que moi. Et j'ai une confiance absolue en ça. Et il y a ce truc-là. Après, de manière plus générale, c'est une énergie de suivre le mouvement, hein, ce dont on parlait juste avant. On suit le mouvement de la vie, on suit ce que l'on a mis sur notre chemin. Et on en profite, on l'accompagne, même si, voilà, moi, je ressens quand même de manière générale beaucoup de séduction, mais de séduction à l'instant T. On a envie, voilà, de passer des moments avec vous, d'être là pour vous, de vous séduire, d'attirer votre attention, de manière un petit peu... on n'est pas dans le cavalier de bâton, hein, le gros bourrin, on n'est pas non plus dans le cavalier de coupe, on est dans quelque chose d'assez... instinctif, de naturel, d'évident, des gestes, voilà, comme ça, qui sont, qui ne sont pas calculés. Vous voyez, on est vraiment dans le, on reçoit, on accueille, on fait des choses. C'est plutôt sympathique. Alors, ouais, bon, il y a une notion de manque quand même quand vous n'êtes pas là, hein, de vide, d'absence, qui peut être un petit peu pesante. C'est vrai qu'on a envie quand même de passer beaucoup de moments avec vous, hein. Si on regarde, il y a quand même énormément de personnages qui sont entourés, vous voyez, de manière générale, où en gros, il y a ces deux cartes-là où il n'y a personne. Parce que finalement, là, on a des couples. Là, on a un peintre et une personne. Là, il y a des gens, même si on ne les voit pas très bien. Et là, il y a toute cette multitude d'oiseaux, de guides, de choses comme ça. Et c'est vrai que moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être un lien pour que cette personne se connecte à sa spiritualité, à ses guides, à son intuition. Et quand vous n'êtes pas là, c'est pas qu'on s'en éloigne, mais on est peut-être un peu plus dans le raisonnement, dans les pensées, et on s'éloigne de ce côté évident, cette peut-être ce lien qu'on a réussi à créer avec ces guides grâce à vous, etc. Donc finalement, quand vous êtes absent ou absente, ces deux absences, c'est la vôtre, mais c'est aussi celle du monde subtil. Je ressens un petit peu ça pour certains. Voilà. Mais bon, en soi, on pense à vous quand même de manière très très romantique et on n'aime pas trop quand vous n'êtes pas là. Ouais. Enfin, on n'aime pas trop, on n'est pas en dépendance affective, hein, mais on a cette envie d'être souvent avec vous, de partager plein de choses. En fait, on a envie d'être dans ce lien de manière concrète, pragmatique dans la matière. On a envie d'expérimenter pardon, ce lien dans la matière, de le vivre dans la matière. Et c'est pas qu'on vit mal l'absence, mais on le ressent peut-être un petit peu moins. Voilà, on est un petit peu en manque. Encore une fois, c'est pas de la dépendance, hein. C'est plus, voilà, quand on aime bien quelqu'un, pas forcément quand il ou elle est pas là, tout de suite ça pèse un petit peu. C'est tout à fait normal. Faut pas non plus voir du toxique partout. Là, moi, j'y vois... j'avais pris l'exemple de la neige pour le groupe précédent quand c'était sorti. Moi, là, j'y vois plus un petit peu le cadeau de Noël. Bon, ça reste dans la saison de toute façon. Cette image un petit peu de... Vous êtes un cadeau de Noël, vous êtes quelque chose de magique que l'on a mis sur son chemin, quelque chose d'inespéré. Et on est, vous voyez, on est à la fois admiratif et reconnaissant de ressentir ça, d'être bien, ouais, j'ai l'impression que ça alors, c'est pas mauvais, hein, que ça booste un peu l'ego de se dire que, waouh, on a mérité un cadeau de l'univers quand même, voyez, ou de Dieu, ou des guides, on a mérité enfin, si on nous a mis ça sur le chemin, c'est quelque part, c'est une récompense, donc on est reconnaissant de ça. Il y a une notion de reconnaissance, de gratitude, je trouve, de remerciement. Ouais, c'est ça que je ressens. Alors, ensuite, ok. Alors, ça reprend un petit peu cette énergie-là. Là, on est sur une conviction, sur est-ce que c'était pas ça. Alors, je vais pas dire ma mission de vie, parce qu'une mission de vie, c'est pas de rencontrer quelqu'un en particulier, mais un petit peu, c'est... on pense que, vous voyez, on a trouvé un peu Cendrillon, la chaussure à son pied, que ça y est, cette fois, c'est la bonne,
que, je vais pas dire on a vécu toute notre vie pour arriver à ce moment-là, mais peut-être que on a vécu notre vie sentimentale pour expérimenter des choses, pour arriver à cette rencontre avec vous. On met quand même beaucoup de poids. Alors encore une fois, c'est pas anxiogène pour cette personne, c'est quelque chose de rassurant. Je n'espère pas que vous allez angoisser sur... c'est pas des attentes, c'est vraiment une conviction, hein, c'est quelque chose comme ça. Alors le but c'est pas de vous faire peur et de vous dire oh mon Dieu cette personne s'emballe et me voit comme l'homme ou la femme de sa vie et j'ai pas envie, mais il faut en avoir conscience, cette personne est réellement convaincue que vous êtes le bon ou la bonne, que ce n'est pas pour rien, que encore une fois ce n'est pas le hasard, que ça a été amené par quelque chose de plus grand et que oui, il faut le dire, il y a cette conviction. Donc j'espère que ça vous fera plus plaisir que ça vous fera flipper, parce que ça peut faire flipper certaines personnes. Mais j'ai trouvé le bon ou la bonne. J'ai enfin trouvé chaussure à mon pied. C'était peut-être avec cette personne, et c'est même pas peut-être, c'est je suis sûre et certain que c'est avec cette personne que je dois terminer ma vie, que je dois vivre quelque chose. C'est l'aboutissement un petit peu de ma vie sentimentale. Ce sera lui ou elle et personne d'autre, parce que ça ne peut pas être autrement, parce qu'il y a trop de choses, parce qu'il y a eu trop de signes, il y a eu trop de synchronicité, il y a trop d'évidence. Mon intuition en plus me le dit, je me sens bien, je suis dans la légèreté, je suis dans l'accueil. Il y a aussi, je ne me reconnais pas, mais dans le sens positif, donc je ne peux pas l'expliquer autrement que c'est le bon ou la bonne, c'est peut-être mon âme sœur, c'est peut-être voilà quelqu'un que j'ai connu dans une autre vie, peu importe le vocabulaire de cette personne, mais vous êtes à part, et bien plus que d'être à part, vous êtes l'unique. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Alors... celle-là, elle est sortie les 3 fois dans les 3 tas. Alors, je ressens plus comme le deuxième groupe. Pour le coup, d'ailleurs, il y a des énergies assez similaires hein, au niveau des choses. Vous avez peut-être regardé le tas 2, vous allez peut-être le regarder. Je me sens moi-même aussi. Et c'est pour ça que je suis convaincue que c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, parce qu'il y a eu les signes, parce que mon intuition me le dit, parce que c'est simple, parce que je me sens bien, parce que j'ai l'impression d'avoir enfin mon cadeau de Noël que j'attends depuis je sais pas combien d'années, et parce que je suis moi-même, et parce qu'en étant moi-même, je me sens bien. Parce que j'ai l'impression que l'autre me comprend, me voit comme je suis. J'ai l'impression que je peux enfin m'exprimer, dire ce que je veux, profiter sans me torturer, sans entrer dans un jeu compliqué de la séduction, faut anticiper, machin, les techniques. Non, je suis moi-même, je suis le mouvement, j'accueille les choses, ça se passe tellement bien, j'ai l'impression d'être en sécurité, on se soutient, on s'épaule, on avance ensemble, il y a un échange équivalent et tout ça en étant moi-même. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de jouer un rôle, je n'ai pas besoin de faire un geste pour en avoir un en retour. C'est-à-dire que oui, bien sûr que si l'autre trébuche, je serai là pour lui ou pour elle, mais ce n'est pas parce que je lui aurais sauvé la mise une fois que cette personne me sauvera la mise en retour. Je sais que si je suis le premier ou la première à trébucher, cette personne sera là pour m'aider, pour m'épauler, sans rien attendre en retour. Je sais que... il y a vraiment une énergie de je n'ai pas besoin entre guillemets de jouer un rôle, parce que on joue tous un rôle hein, d'une manière ou d'une autre à certains moments de notre vie suivant. Alors jouer un rôle c'est négatif, mais disons qu'on s'adapte. Vous n'allez pas parler de la même manière à la personne que vous aimez qu'à vos enfants, qu'à vos parents, qu'à votre belle famille, qu'à votre patron. C'est normal, on s'adapte et on porte différents masques sans que ce soit excessivement négatif. Il y a des masques qui sont négatifs, oui, mais de manière générale, tout le monde s'adapte, c'est normal, ça fait partie du caractère. C'est voilà, on est tous dans la séduction avec autrui, on a besoin d'être accepté, on a peur d'être rejeté, donc c'est normal. Mais là, c'est comme si cette personne se disait, de toute façon, ça sert à rien, parce que ça marcherait pas, et en plus de ça, je n'ai pas l'utilité de trouver un masque ou de porter un masque parce que j'ai cette conviction que cette personne est faite pour moi.
Donc pourquoi je changerais ce que je suis? Ça ne correspondrait plus. Si on prend l'exemple de la chaussure, j'ai enfin trouvé la chaussure parfaite à mon pied. Bah, je vais pas replier les orteils comme je fais pour toutes les autres chaussures, ça n'a aucun sens, parce que du coup, bah, ça sera pas confortable. Je peux enfin être moi-même, détendre mes orteils tranquille et être confortable. Donc, eh ben, c'est un soulagement, et c'est aussi pour ça qu'il y a cette énorme notion de sécurité qui se dégage, parce que on ne joue pas de rôle, c'est trop évident, c'est trop simple, c'est trop parfait. Voilà, et de manière positive. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.